retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours à l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé. Et avec nous, nous avons les enseignantes Véronique Lanois et Lisa Bellemare qui vont nous parler d'environnement parce qu'il y a un club écolo ici qui a été mis sur pied. Et justement, ce club, on encourage bien sûr l'environnement. Donc, depuis combien de temps ça existe? Le club écolo existe à notre école depuis 2 ans déjà. Mais avant ça, c'était dans les classes de 6e année, dans le programme de sciences et dans leur programme d'ISO, qu'ils faisaient des projets à saveur écologique. Donc là, maintenant, c'est réparti dans toute l'école? Oui, en effet. Et donc, pourquoi justement on a décidé de créer un club comme ça? C'est quoi l'importance là? En fait, c'est durant les cours de sciences qu'on a vu que les élèves s'intéressaient vraiment à tout ce qui était à saveur écologique. Et il y avait le goût de s'impliquer, il y avait le goût de faire davantage. On voulait leur en offrir l'opportunité. OK! Donc là, c'est les élèves qui avaient cette envie-là. C'est quand même intéressant de voir que déjà à si jeune âge, ils sont conscients justement dans l'environnement. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous parlez souvent dans vos classes ou comment vous pensez que ces élèves-là, ils sont conscientisés par rapport à l'environnement? En fait, dans le programme ISO, qui est dans les écoles du CEPO, il y a tout un aspect écologique là-dedans où est-ce que les élèves en 5e année regardent la consommation d'électricité chez eux. Okay. En 6e année, c'est beaucoup les déchets, puis comment détourner les déchets du dépotoir. Et donc, à travers ce qui a été commencé avec ISO, nous autres, on l'a approfondi en allant et en responsabilisant toutes les classes de la maternelle à la 6e. Ils font leur propre compostage et leur propre recyclage. Et même s'il y a un suppléant ou si l'enseignante s'en va pour déposer quelque chose dans un bac et c'est pas le bon, les élèves de 4 ans nous attrapent et nous disent « Non, madame, c'est recyclable ». Alors, bon, ça! Donc, si on parle justement des projets que vous avez mis ici à l'école, quels sont-ils justement? Bien, on en a plusieurs projets et peut-être que Grace, tantôt, va pouvoir nous en parler un peu. Et grâce à ces projets-là qui ont tous été organisés par les élèves et le Club écolo, on s'est mérité une certification d'abord Éco-École de bronze. Wow. 2 fois de suite l'argent. Et l'an passé, avec tous les nouveaux projets et le nouveau Club écolo, on s'est mérité le certificat Éco-École médaille d'or. Donc là, vous me dites que ce sont les élèves qui arrivent avec leurs idées, puis là, vous vous assurez de les mettre en place, là, finalement. C'est collaborateur. C'est un projet ensemble. Eux autres, ils ont des idées. Nous autres, on a nos idées. Oui. Puis, on essaie de les mettre en œuvre. Mais c'est vraiment, eux autres nous aident à diriger puis faire des choses qu'ils aiment. En fait, un de nos projets, c'était un projet de verdissement de la cour extérieure. Leur donner un endroit plus vert, plus beau, des potagers, une salle de classe extérieure pour qu'on puisse aller faire des leçons à l'extérieur. C'est une bonne idée. Écoute, Grace, justement, donc toi, tu as une idée, justement, un projet sur lequel vous avez travaillé. Tu peux nous en parler? Alors, on a fait des inspecteurs de bacs de recyclage où des personnes du club écolo vont inspecter des bacs. Wow. On a aussi montré aux autres élèves comment bien recycler. On a aussi fabriqué des boîtes éco-réverso qui sont des boîtes qu'on peut mettre du papier d'extra qu'on a utilisé 1 ou 2 fois qu'on pourra réutiliser. On a aussi fait des changements de fontaines d'eau pour remplir des bouteilles d'eau plus vite. On a aussi mis des collants pour rappeler aux gens de fermer les ordinateurs et les lumières. On a aussi fait un potager dans notre classe extérieure. Nous avons planté des arbres. On a fait une journée de la terre où tous les classes ont un sac et un gant et il doit ramasser le plus de déchets qu'il peut. On a aussi fait la journée petite laine où on descend la température un peu et on porte des vêtements chauds. On a aussi fait un mur de plantes dans l'école. Ce sont des élèves très engagés et occupés, hein, Et toi, quoi ton nom? Léondos. Et toi, qu'est-ce que vous avez fait comme projet que tu peux nous parler, là, finalement? Qui tu as dans tes bras? J'ai Rusmal. C'est notre mascotte écolo. Si une classe n'a pas bien recyclé, elle peut être attaquée par le virus Rusmal. Oh. La classe doit alors bien trier son bac et ensuite transmettre le virus à une autre classe qui n'a pas bien recyclé. C'est un jeu amusant. OK, on veut pas le virus, donc il faut s'assurer d'avoir les... Oui, c'est exactement. Et ça, c'est la mascotte, c'est les élèves qui l'ont fait aussi?
Oui, ça fonctionne, c'est oui, ça? oui, OK. les élèves l'ont fait et ils se sont organisés pour que ça ait l'air le plus horrible possible. Donc, oui. Fait de matière recyclée, j'imagine. Oui, effectivement, de matières recyclées et oui, de seconde main également. Oui, oui. Donc là, c'est quand même très impressionnant de voir que justement nos petits sont justement très conscientisés. Donc là, pour la suite, est-ce qu'il y a encore bon, je sais qu'on a déjà parlé des projets qui sont déjà sur pied à l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ou d'autres choses que vous pensez qui pourraient encore s'améliorer à l'école? On poursuit cette année parce qu'on a planté déjà plusieurs arbres indigènes dans la cour d'école pour que les élèves puissent aller observer la biodiversité dans notre écosystème naturel. OK. Donc, on a ça et on a des potagers qui sont déjà là, mais cette année, on va planter des végétaux à semences patrimoniales. Donc, des végétaux qu'on plante presque plus maintenant et nos élèves vont s'assurer de préserver ces végétaux-là pour une meilleure biodiversité. Et puis là, tu m'as parlé des cours à l'extérieur. Donc, c'est quoi les cours justement qui sont donnés une fois qu'ils sont dehors? On peut adapter n'importe quelle leçon à la cour extérieure. Moi-même, en anglais, j'ai amené les élèves dehors pour qu'ils fassent leur période de lecture dehors, sous le soleil. C'est agréable. Oh, ça le rend beaucoup plus agréable parce qu'il y a des élèves qui vont trouver n'importe quelle excuse de ne pas lire. Et ce n'est pas correct. Donc, on fait de la lecture à l'extérieur. Oui, on peut observer, si jamais on étudie en sciences le cycle de la graine puis comment ça se transforme en plante, on peut aller faire des observations. Il y a aussi éducation physique. Quand on le peut, on amène tous les élèves dehors pour l'éducation physique. Ici, on peut aussi adapter des leçons de mathématiques dehors aussi. Écoute, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Véronique Lanois et Lisa Bellemare pour ça. Donc, vous voyez que c'est une école qui est très impliquée au niveau de l'écologie. Merci beaucoup. Nous, on fait déjà une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radieuse.